Père, merci pour ta bénédiction ce matin. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous heureux d'être ici ce matin? Magnifique. Alors, ce matin, je veux que nous regardions ce qu'implique le fait de devenir une bougie dans l'obscurité. Et il y a deux caractéristiques principales nécessaires pour être une bougie dans l'obscurité. La première est la solitude et la deuxième est la dureté. Ce sont donc ces éléments que nous allons parler aujourd'hui. La solitude et la dureté d'une bougie dans l'obscurité. Waouh! Est-ce que cela semble passionnant? Dites-le à quelqu'un, la solitude et la dureté. Amen. La solitude et la dureté, ce sont des caractéristiques importantes qui sont importantes pour vous. Psaume 102, verset 1. Il est écrit, « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face. Au jour de ma détresse, incline ton oreille vers moi. Le jour où j'appelle, réponds-moi promptement. Car mes jours s'évanouissent certainement comme la fumée, et mes os sont brûlés comme un tison. Mon cœur est frappé et flétri comme l'herbe, au point que j'oublie de manger mon pain. À cause de la voix de mes gémissements, mes os s'attachent très doucement à ma peau. Je suis comme le pélican du désert. Je suis comme le hibou dans les ruines. Je veille et je suis comme un moineau seul sur le toit de la maison. Je suis seul comme un moineau sur le toit de la maison. Je veille et je suis comme un moineau seul sur le toit de la maison. Je veille et je suis comme un moineau solitaire, en silence, seul sur le toit de la maison. Soulignez ce verset dans votre Bible et dans votre vie. Je veille et je suis comme un moineau seul sur le toit de la maison. La solitude et la dureté sont nécessaires si vous voulez être une bougie dans l'obscurité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une bougie? Une bougie se tient seule au milieu de la maison, au milieu de la pièce sombre, différente de tout le reste qui n'émet pas de lumière, et elle est seule à faire ce qu'elle fait. Alors que le lit ne donne pas de lumière, même s'il est plus grand, les chaises ne donnent pas de lumière, même si ce sont des structures plus grandes. Le nourriture dans la pièce n'émet pas de lumière. L'armoire n'émet pas de lumière. Les couverts n'émettent pas de lumière. Les tables n'émettent pas de lumière. Le réfrigérateur n'émet pas de lumière. Rien n'émet de lumière dans la pièce. Vos chaussures dans la pièce n'émettent pas de lumière. Mais vous, en tant que bougie, je regarde et je suis comme un moineau seul sur le toit de la maison. Donc, être une bougie dans l'obscurité, c'est être seul et être fort. Tu vois, il faut de la force pour être seul dans ce en quoi tu crois.
Oui, si tu ne veux pas être fort, tu devras peut-être apporter ta lettre de démission. Immédiatement après cette session, tu comprends? Oui, je parle de deux qualités et j'en parlerai jusqu'à la fin. Oui, la solitude et la dureté. Oui, la solitude et la dureté sont nécessaires pour bien servir Dieu. Tu dois savoir comment et tu dois y croire. Tu vois, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es seul dans ta croyance, tu as tendance à regarder autour de toi et à dire, Charlie, j'y vais, tu viens? J'y vais, tu viens? Non. Toi, tu ne viens pas. Moi, j'y vais. Toi, viens. Tu ne viens pas immédiatement. Tu es affecté parce qu'il ne vient pas. Et tu es seul dans le fait d'y aller, dans la décision et dans les démarches. Et tu te sens bizarre. Personne n'aime se sentir bizarre. Tu vois? Mais beaucoup de serviteurs de Dieu étaient seuls. Ils étaient des bougies dans l'obscurité. Ils tenaient seuls dans leurs convictions. Et cela n'avait pas vraiment d'importance. Ils ne se souciaient pas vraiment que beaucoup de gens ne partagent pas ce en quoi ils croyaient. La solitude et la dureté sont nécessaires pour être une bougie dans l'obscurité. Et si tu veux être la bougie de Dieu et la lumière de Dieu, tu dois être prêt à un certain niveau de solitude et un certain niveau de dureté. Alors pourquoi es-tu le seul à faire cela? Tout le monde se repose dans cette pièce et tu es le seul. Tu sais, à dire ce que tu dis et à faire ce que tu fais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sois comme tout le monde. Et cette qualité et ces qualités entraînent un certain niveau de souffrance. Parce qu'il est bien plus facile de faire partie de la foule où tout le monde te regarde et dit, waouh, tu es juste l'un des nôtres qui suit le courant. Mais Dieu dit, tu sais, je regarde et je suis comme un moineau seul sur le toit. Maintenant, je suis certain qu'il y a d'autres églises qui célèbrent le salut comme nous le faisons. Mais moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'il y en a quelques-unes. Mais tu verras que ce n'est pas si courant d'être heureux à propos du salut pur, la joie dans le salut. Tu découvres. Tu sais, quand tu es une bougie, tu ne devrais pas t'inquiéter d'être seul. Ouais, les choses auxquelles tu crois, les choses que tu fais, les gens rejoignent ou pas. Tu sais, j'étais vraiment très, très, très seul dans ma classe de médecine. Je suis sorti de la classe seul. Je suis le seul. J'ai dit, je ne continuerai pas la médecine. Je vais servir Dieu. Seul. Pas de spécialisation, rien du tout. Waouh. Tu ne serais pas ici. Tu ne sais pas que tu ne serais pas ici. Où serais-tu? Hein? Dans la forêt quelque part. Tu serais perdu. Complètement. C'est donc ça, être une bougie dans l'obscurité. Une bougie dans l'obscurité, ce n'est pas un orangus. Les orangus sont des rebelles. Je parle d'apporter de la lumière et ne pas se tracasser autant. Enfin, je ne dirais pas ne pas se tracasser, mais plutôt ne pas laisser cela t'atteindre, parce que ça t'atteint. Je veux dire, regarde, on veut être comme les autres. Ce n'est pas étrange. C'est comme ça que nous sommes tous. Ouais,
Tu comprends? Mais une fois que tu décides de servir Dieu, tu dois savoir que tu es comme un moineau seul, comme un oiseau solitaire sur le toit. Et c'est ce que dirait le psalmiste. Il disait, je suis seul. Et combien parmi vous n'ont jamais vu ce verset? Je veille et je suis comme un moineau, un oiseau seul sur le toit de la maison. Je suis tout seul, confiant en Dieu, seul. Et toute ma vie, dans le ministère, j'ai été debout, la plupart du temps seul. Dans ce que je crois, oui, ouais. C'est pour ça que nous sommes ici, dans la musique que je veux, en laquelle je crois. Tu sais, j'ai tenu bon seul. Tu sais, la musique d'église d'André, à l'époque où tu sais, parlais aux gens, ils ne savaient pas ce qu'était cette musique. J'ai toujours eu ma propre ligne. Je disais, tu sais, c'est bien. Une fois, Ida chantait, ma femme m'a demandé, tu crois que les gens aiment cette chanson? Et j'ai dit, tu sais, je ne sais pas et je m'en fiche, c'est ce qu'elle va chanter. Elle chantait moment de calme, moment de calme. Je ne sais pas chanter une chanson, mais elle peut la chanter. Tu crois que les gens aiment ça? Je ne sais pas. C'est ce qu'elle va chanter quand je suis là. On a des chanteurs en vogue qui arrivent. Je n'aime pas ces gens-là. C'est ça que j'aime. Tu n'aimes pas, tu t'en vas. Ouais, d'accord? Toi, tu dois savoir être seul. Et je me tiens seul et je suis fort. Tu n'as pas besoin d'être doux. Si tu veux servir Dieu, tu ne peux pas être une mauviette. Ouais, si Dieu t'envoie quelque part, vas-y. Ce qu'il te dit de faire, tu le fais et tu tiens bon, même seul. Même si ta femme ne te soutient pas, tu y vas. Mais je prie qu'à l'église First Love, tu n'aies pas ce genre de situation. Tu ne dois pas avoir ce genre de choses à la maison. Vous devez être heureux ensemble. Toi et ton mari devez aimer l'église. Pas que moi j'aime l'Église et elle n'aime pas l'Église. Ce n'est pas ça. Dieu nous en garde. Ouais. Vous devez tous les deux aimer l'Église et aimer votre pasteur de la même manière. Parce que cela vous donne un bon arbitre pour votre mariage. Quand il siffle, c'est que tu as tort. Tu ne dis pas qu'il t'aime et que c'est pour ça qu'il est toujours de ton côté. Imbécile stupide. Non, je n'ai pas dit ton nom. Ai-je mentionné ton nom? Ai-je mentionné ton nom? Donc, si je n'ai pas mentionné ton nom, continue de sourire et regarde droit devant toi. Personne ne sait que tu es un idiot stupide. Toi et ton mari aimeraient l'Église également. Également. De manière égale. Et vous recevrez tous les deux la même chose. Correction de la même manière. Et tu rentres chez toi en disant, aujourd'hui, j'ai été réprimandé et aujourd'hui, toi, tu as été libéré. Aujourd'hui, c'était mon tour. Et même si c'est toujours ton tour, c'est parce que tu es quelque part où tu es constamment corrigé. Oui, tu en as besoin et tu dois être enthousiaste. Comme la fille qui a été méditée, elle doit le faire. Tu dois être heureux après avoir été réprimandé, pas que tu ne sois pas heureux après avoir été réprimandé. Je me souviens de l'un de mes enfants quand il était plus petit. Je l'ai fouetté, je l'ai corrigé et ensuite, son visage était, comment on appelle ça? Je l'ai rappelé et fouetté encore. Si le visage doit changer, oui, parce que le visage est très important dans ta réaction. Tu ne peux pas être réprimandé et ensuite devenir maussade. C'est mal. Cela montre que quelque chose ne va pas chez vous. Oui, cela montre qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en toi. Tu ne peux pas accepter une correction dès que quelqu'un dit
Hein, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne peux pas me parler ainsi. Je suis membre d'une église dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une armée. C'est une église. Alors tu dois apprendre à être un moineau. Kabashakaya, seul sur le toit de la maison, seul. Toutes les bougies dans l'obscurité, Asparus seul. Tu tiens debout, seul dans la maison. Tu es la seule personne à donner de la lumière. Tout le monde ne donne aucune lumière et toi, tu es le seul à en donner. Et c'est solitaire, mais c'est possible. Amen. Regardez notre frère ici, Clément, viens. C'est toi. Tu travaillais là où je travaillais aussi. Chez MTN, il n'a pas pu, sans fil international. Oui, qui est en haut? L'un de ces gars haut placés. Et il a décidé de devenir missionnaire? Oui. Des gars aux places. Où est le micro? Donne-moi le micro. Où est le micro? C'est l'un de ces gars haut placés. Oui, d'accord. Il a décidé de devenir missionnaire. Un directeur exécutif. Oui. Voyageant de pays en pays. Il est seul. Tu n'es pas seul. Les autres directeurs de toutes ces grandes entreprises, est-ce qu'ils font quelque chose? Du tout. Oui, ils sont seuls. La plupart des gens qui font quelque chose pour Dieu sont en réalité comme des moineaux seuls sur le toit, en fait. Mais est-ce que ta femme te soutient pleinement, pleinement? Tu as dit qu'au moins vous devenez enfin deux moineaux. Deux moineaux. Ce n'est vraiment pas mal du tout. Oui, donc. Et tu dois aimer également Dieu et l'Église et les choses de Dieu. Tu dois certainement les aimer de la même manière. Et tu dois être prêt à être seul, seul. Toute cette douceur incroyable ne t'emmènera vraiment pas très loin. Oui. Est-ce que j'ai des tendres à Londres? Après avoir prêché sur la solitude et la dureté, je crois que je vais avoir certains des plus durs. Des soldats. Oui. Et la dureté ou la douceur ne vient pas de l'endroit où tu vis. Elle vient de ton esprit. Oui, parce que je ne pense pas que les soldats britanniques soient des tendres. Je suis sûr qu'ils ne le sont pas. Waouh. Ce sont des tendres parce qu'il y en a un juste ici. Je connais des soldats. Es-tu aussi un soldat? Ce sont des tendres? Pourquoi dis-tu pas du tout? Microphone. En gros, on nous apprend que 70% de notre forme physique vient de notre esprit. Tu vois? Je ne me suis pas trompé. Microphone. Donc, contrairement aux Africains qui, pendant l'entraînement, avaient l'habitude de chanter pour tenir le coup, les soldats britanniques, nous ne chantons pas du tout. On continue simplement, on court avec nos sacs, de lourdes charges sur le dos. Tu cours avec des sacs, environ 50 kilos. Maintenant, une valise fait 20 kilos. Donc 50 kilos, c'est deux valises et demie. Ne chantez pas. On ne chante pas, alors que les soldats africains chantent pour tenir le coup, juste pour continuer. Mais nous, on ne chante pas du tout. On avance encore et encore. Donc dès que tu perds,
ta concentration, tu t'effondres. Parce que ton corps abandonne et ton esprit, si ton esprit abandonne, c'est fini. Tu continues, tu avances encore et encore. Parce que je me souviens quand j'étais en entraînement, j'étais à la traîne, j'étais en retard. On était environ 50 personnes, j'étais derrière. C'est un des gars qui est venu me voir et m'a dit que, et si ta mère te regardait à la télé, et toi, tu es tout de suite à l'arrière. Mon esprit, juste j'étais tout devant. Ouais, vers 70, on nous apprend. On ne chante pas du tout. On avance sans chanter, juste en bougeant. Pas de louange, pas d'adoration. Waouh. Ouais. Donc ce ne sont pas des tendres juste parce qu'ils sont britanniques, tu vois, parce que nous avons des chrétiens. Oh, nous venons du Royaume-Uni, donc nous sommes des tendres. Et tu te rends compte que ce n'est pas le Royaume-Uni. Rien, c'est dans ta tête. Dans ta tête que, oh, tu sais, on a besoin de saints rapides. Tu sais, quand tu as déjà combattu quelque part, en Afghanistan par exemple, tu as des postes de test là-bas. Tu n'as pas de test. Oh, tu as des saints brisques dedans. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien. Il n'y a pas d'asparus, il n'y a pas de sens hors ligne. Rien du tout, waouh. KFC, pas de KFC. McDonald's, pas de McDonald's. Wi-Fi, pas de Wi-Fi. Rien. Nous utilisons des lanternes et des bougies. Des lanternes et bougies. Oui, bien sûr, tu peux vraiment te lever et allumer une lampe torche. Des bougies, des lanternes et une lampe torche ce mois-ci. Oh, tu es allé il y a environ 40 ans. Quand y es-tu allé? In the year of 2009, the évêque, Tu y étais? il était bishop. Petit déjeuner anglais. Bouilli dans un sachet. La nourriture a été conservée dans un sachet. Dis-le correctement. C'est de la nourriture qui a été conservée dans un sachet, bouillie dans le sachet. Elle a environ 2 ans ou quelque chose comme ça. Dans le sachet, ce n'est pas si mal, je n'ai pas fait caca pendant environ 3 mois. Donc, pour ceux d'entre vous qui se plaignent que leur conjoint ne se lave pas, celui-ci, c'était 3 mois. Il y avait d'autres femmes, Chipou? Oui, nous avions une femme, une médecin. Je pense qu'elle se lavait, je crois. Une fois par semaine ou quelque chose comme ça. On utilisait beaucoup de lingettes pour bébé. Des lingettes pour bébé, ce qu'on utilisait, Bishop, pour se laver. Juste sous les aisselles. Et en fait, un peu partout, vraiment partout, juste un peu. Waouh. Pas du tout. On utilisait du film plastique. On n'utilise pas de toilettes, pas de WC, donc film plastique. C'est quoi le film plastique? C'est du film alimentaire comme celui. Oh. Tu veux dire les soldats britanniques du Royaume-Uni? Oui, évêque. Waouh, pas les soldats africains. Pas du tout. Alors l'armée britannique, comment est-elle classée? C'est une armée puissante. C'est une armée très puissante, Bishop. Très puissante. L'une des meilleures au monde. Le monde entier? Et évêque. Vraiment? Tu peux affronter une armée africaine? Très peu. Elles sont petites. Elles sont petites, Oui, très petites. tu vois maintenant. Alors pourquoi l'armée britannique, dans le naturel, peut-elle faire autant? Et quand il s'agit du spirituel, c'est comme, oh, parce qu'on est basé au Royaume-Uni, on ne fait pas certaines
chose que tu sais qu'on peut faire, tu sais qu'on est, tu sais qu'on est. On est un peu comme des mous. Tu vois, ça vient de l'esprit, oui. Ça vient du marché. L'esprit t'a dit ça. Laisse-toi juste porter. Tu sais, c'est pour les Africains. Ce sont des missions africaines, Bishop. Tu parlais du Mozambique, tu sais. Tu parlais du Mozambique, tu vois ce que je veux dire. Tu as mentionné Jinja et tous ces endroits, tu sais. Ce sont comme tes étudiants africains. Eux, ils peuvent aller dans ces endroits, tu vois. Nous, on vient de Grande-Bretagne, tu sais. On est anglais, tu vois. Zone euro. N'importe quoi. N'importe quoi, juste. Oui, oui. Tu vois, même nous, on organise un camp. Je veux dire, tu ne peux même pas aller dans une église au Ghana et organiser un camp comme celui-ci dans la plupart des églises. Juste venir se tenir là, prêcher, parler, et on regarde le sujet, c'est, je veux dire, quel genre de sujet est-ce? La solitude et la dureté. Je veux dire, comment peut-on avoir une telle prédication que les gens aimeraient t'écouter, tu vois? Mais on le fait ici même et ça fonctionne. Alors, combien sont d'accord avec moi? Ça, toutes sortes de mollesses. Et dire que nous sommes des missionnaires basés au Royaume-Uni, tu sais, et qu'on est un peu du genre, on n'est pas ce type-là, doit prendre fin dans cette réunion au nom de Jésus. Oui. Si l'armée britannique est si forte, elle ne fait pas ça. Ils vont à Basse pendant 3 mois, prêts à se battre, prêts à mourir. Ce sont des gens qui meurent. Oui, évêque. Des Britanniques sont morts, Oui, évêque. des Blancs, Oui. J'ai perdu environ 6 de mes collègues. 6 de tes collègues. Oui, évêque. Ils sont morts où? Ils sont morts en Afghanistan. Waouh. Avec quoi? Des bombes. Oui, évêque. Et des coups de feu. Ont-ils envoyé plus de gens? Il y avait plus de gens qui arrivaient, évêque. Donc après ton départ, d'autres sont venus. Dès que quelqu'un meurt, ils envoient un remplaçant. C'est une armée. C'est une armée. Donc, quand quelqu'un meurt, il y a un remplaçant. Ouais. C'est très drôle, tu sais. Quand tu vois l'Église se comporter d'une certaine manière, c'est tellement contraire à la façon dont Dieu nous a créés. Ouais. Et c'est ce qui a gâché l'Église. Une certaine mollesse et un certain refus de souffrir ce que le Christ a dit que nous devrions souffrir. Tu vois? Je vais lire. Il est écrit, l'argent donne aux gens le pouvoir d'orienter leur vie loin de tout ce qui menace de provoquer une quelconque forme de souffrance. C'est pourquoi l'argent est la racine de tous les maux. Moïse a réussi à changer le cours de l'Église. Moïse l'a détournée des endroits où elle est le plus nécessaire. Au lieu que le Saint-Esprit guide l'Église vers les champs de mission, l'Église est dirigée par une politique tacite d'éviter les ennuis, les difficultés ou les épreuves. Il existe une politique tacite visant à éviter les difficultés, les épreuves et les problèmes. Les éviter. Si tu vois une difficulté, n'y va pas. Et l'argent a redirigé l'Église au lieu du Saint-Esprit. Oui, en effet. Mais cela apporte beaucoup de problèmes, encore plus de problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, l'Église lutte pour l'argent, lutte pour empêcher le péché, lutte pour ne pas se transformer dans une organisation que l'on ne peut même plus reconnaître, où nos propres pasteurs, prêtres, dirigeants sont complètement compromis, complètement, totalement transformés.
C'est juste, c'est tout simplement incroyable. Mais c'est parce que nous ne sommes pas guidés par Dieu, mais par une autre puissance. Mais aujourd'hui marque la fin de la mollesse et je rends grâce à Dieu d'entendre ce que fait l'armée britannique. Très bien. Alors, regardons cela à nouveau. Je veille et je suis comme un moineau solitaire sur le toit. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, cher moineau, c'est bon d'être à tes côtés aujourd'hui. C'est bon d'être assis à côté de toi. Amen. Maintenant, nous continuons. Caractéristiques d'une chandelle dans l'obscurité, solitude et rudesse et isolement. Nombre chapitre 11. Je vous montre des personnes qui étaient des chandelles dans l'obscurité. Moïse était une chandelle dans l'obscurité. Il était seul. Il a enduré la solitude et la rudesse. Nombre 11, verset 1. Lorsque le peuple se plaignit, cela déplut au Seigneur. Et le Seigneur l'entendit, et sa colère s'enflamma. Et le feu du Seigneur brûla parmi eux et les consuma, ceux qui étaient aux extrémités du camp. Et le peuple cria vers Moïse. Et lorsque Moïse pria le Seigneur, le feu s'éteignit, et il appela cet endroit Tibéra, parce que le feu du Seigneur avait brûlé parmi eux. Et le ramassis de gens qui se trouvaient parmi eux fut saisi de convoitise, et les enfants d'Israël pleurèrent de nouveau, et dirent, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. Mais maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout si ce n'est cette manne sous nos yeux. Vous voyez, les gens se plaignent et Moïse est seul. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et sa couleur était comme celle du bidélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, la moulait dans des meules ou la pilait dans un mortier, la faisait cuire dans des casseroles et en faisait des gâteaux. Son goût était comme celui de l'huile fraîche. Et lorsque la rosée tombait sur le camp pendant la nuit, la manne y tombait aussi. Alors Moïse vit le peuple pleurer dans toutes les familles, chacun à l'entrée de sa tente, et la colère du Seigneur s'enflamma fortement. Moïse aussi fut mécontent, et il dit au Seigneur, « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui les ai engendrés pour que tu me dises, les porterai-je dans mon sein? Comme un père nourricier porte un enfant allaité jusqu'au pays que tu as juré à leur père et que je devrais leur donner. Car ils pleurent devant moi disant, donne-nous de la viande afin que nous mangions. Je ne peux pas porter tout ce peuple à moi seul, car c'est trop lourd pour moi. Et si tu agis ainsi envers moi, tue-moi donc, je t'en prie sur le champ, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Amen. Deutéronome chapitre 1 verset 8. Voici, j'ai mis le pays devant vous. Entrez et prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères de vous donner. Et je vous ai parlé à ce moment-là, disant, je ne peux pas vous porter seul. Le Seigneur, votre Dieu, vous a multiplié. Et voici, vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous multiplie 1000 fois autant que vous l'êtes, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je, moi seul, porter vos querelles, vos charges et vos disputes? Et tu sais, Moïse a vraiment souffert. Maintenant que je lis ceci, que je lis cette écriture, je la lis aujourd'hui.
À plus de 50 ans et après avoir dirigé des gens pendant un certain temps, je ne trouve rien de plus réel que ce que je vois. Alors nous nous souvenons du poisson que nous mangions librement en Égypte. Concombre, melon, poireaux, oignons, ail, notre âme est desséchée. Il n'y a rien d'autre que cette manne. Tu sais, c'est comme ça que sont les gens. S'ils ont l'occasion de se plaindre, même des choses les plus insignifiantes, tu verras comment les gens se retournent et se liguent contre toi. C'est pourquoi parfois, quand tu veux donner des conseils aux gens et que tu veux dire, devons-nous aller vers la terre promise ou devons-nous rester en Égypte? Si nous quittons cette terre promise, qu'ils nous poursuivent et nous attrapent, ces gars-là pourraient nous tuer. Alors il vaudrait mieux rester ici. C'est donc comme deux décisions. Que faire? Rester ici, aller là-bas. Est-ce que c'est mieux ici? Est-ce que c'est mieux là-bas? Que faisons-nous? Dans quelle direction allons-nous? Comment devons-nous nous y prendre? Combien de fois veux-tu dire aux gens d'aller par ici, vers la terre promise, que c'est mieux pour eux? Mais tu penses, Bépos, à la façon dont les gens vont se plaindre à la moindre difficulté sur le chemin. Et à cause de cela, tu te retiens et tu dis, hé, tu sais, prie à ce sujet, à ce propos, que tu veuilles être en Égypte ou en Israël. Tu sais, c'est juste que ce que Dieu veut, c'est le mystère de sa volonté. Éphésiens 1, verset 9. Prie pour le mystère de sa volonté. Tu n'oserais certainement pas dire aux gens qu'ils sont mieux en étant libres. Israël est mieux, tu es mieux en étant en Israël et en étant ton propre peuple, plutôt que de rester ici et de te faire maltraiter par ces types. Alors non, prie simplement pour la volonté de Dieu. Si je te dis, fais ceci et que tu le fais, il y aura de toute façon des difficultés sur chaque chemin, y compris sur le chemin vers la liberté. Mais là, tu vois, quand les gens sont déloyaux, les choses qu'ils peuvent dire. Et c'est pour ça que je ne te dirai pas simplement, va ici et reste là-bas. Tu dois avoir un certain état d'esprit et un certain cœur pour qu'on puisse te dire, fais ceci. Et quand ton esprit est comme celui des soldats, ton esprit est endurci. Et dire, peu importe ce que tu me dis, je crois que c'est une bonne chose. C'est à ce moment-là que tu commences à entendre des instructions claires de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ne reste pas là à dire, oh, envoie-moi n'importe où, mais pas ici, ne me fais pas faire cela. Je peux être missionnaire, mais ce doit être au Royaume-Uni et surtout, ce doit être autour de Londres ou alors dans, tu sais, certains endroits de la zone euro. Peu importe ce que c'est, il faut que ce soit selon tes conditions. Tu ne peux pas imposer ces conditions à Dieu. Cela signifie que tu fais partie de ces Israélites prêts à se plaindre jusqu'à la mort. Oui, dès qu'on te dit quelque chose et qu'il y a un problème. Waouh, c'est pour ça que certains d'entre vous ne peuvent pas se marier. Dieu nous en garde. Parce que si on vous conseille, écoute, l'un des moyens les plus simples de se marier, c'est qu'on te dise, marie-toi. Oui. Et les personnes mariées, elles le savent. Parce qu'après un certain temps de mariage, tu te rends compte que ce n'est pas si spécial. Être marié à quelqu'un, ce n'est pas si extraordinaire. Ce n'est pas comme si, oh, tu étais celui ou celle que j'ai, tu sais. Je prie pour cela. Tu es l'ange que je cherchais. Je veux dire, certaines personnes sont des IMC. Tu sais ce que c'est? C'est un IMC, un couple mal marié. Oui, certains, mais c'est pour ça que nous avons des relations. Pour que dans la relation, si tu as toutes ces choses, on sache que non, ça ne va pas marcher. Mais à part ça, il y a une manière moyenne de vivre et d'être ensemble. Ça peut être avec tellement de personnes. Beaucoup de gens ne peuvent pas se marier parce que c'est dans leur tête. Comme il l'a dit, 70% c'est dans leur esprit. Tu dis, prends celui-là. Non. Quand tu épouses celui-là, c'est comme Charlie, je me souviens du frère un tel. Ils disent, pas d'esprit. Je me souviens de celui-ci, je me souviens de celui-là, je me souviens de ceci, je me souviens de cela, tellement de choses. Et alors tu dois juste rester seul.
Aucun de ces Israélites n'est entré dans la terre promise, pas un seul, à cause du concombre, du melon, du poireau. Aïe, peu importe. Personne n'est entré. Parler, 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 se plaindre. La faiblesse de caractère et d'esprit. Oui, faiblesse de caractère et d'esprit. Oui, la dureté est nécessaire. Tout ce que Dieu a donné est bon. Le monde entier peut être habité comme nous tous ici. Je vous le dis, si chaque personne ici, chaque couple ici disait, nous allons dans le monde, mentionner la ville. Mentionner la ville, dans quelle partie du monde nous allons, nous y vivons. Au fait, cela prend toute votre vie, hein? Le ministère prend toute votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous allez être une bougie dans l'obscurité, vous devenez un enseignant pour les enfants. Alors vous commencez toujours avec les enfants. Vous ne commencez pas avec les adultes. Et il faut du temps pour que les enfants grandissent et que les enfants aient des amis. Donc cela prend toute votre vie. Alors si vous pensez que vous allez débarquer à plus de 40 ans et tout arracher, les membres des gens, des personnes qui sont déjà vendeurs de voitures, qui ont de l'argent, des directeurs d'hôtels, des propriétaires, etc. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous devez aller et commencer à devenir un enseignant pour les enfants, un guide pour les aveugles. Vous tenez la main des gens et vous dites, allons à l'église, chantons une chanson ensemble. William Carey et tous ces grands missionnaires qu'ont-ils accompli? Juste quelques personnes, mais ils ont dû commencer à partir de rien. Oui, des années avant d'avoir un seul converti. Oui. Donc être seul, écoutez, toute personne dehors devrait entrer, n'est-ce pas? Il ne devrait pas rester dehors, d'accord? Toute belle image, vous pouvez entrer. Ce n'est pas un problème. D'accord? Nous avons juste besoin de ténacité. Oui, pas de plainte. Si vous me demandez, l'une des plus grandes difficultés sur le terrain missionnaire, c'est quand les gens commencent à se plaindre et quand dans les mariages, il y a un côté qui ne suit pas. Oui, parce que vous voyez que vous êtes heureux d'être là, mais que votre partenaire ne l'est pas. Oui, votre partenaire ne l'est pas heureux d'être là. Elle a une autre façon de penser. Un visage est apparu, une attitude est apparue. C'est pourquoi, quand nous t'avons choisi, nous nous attendons à ce que tu sois enthousiaste. Si jamais tu es choisi, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, mais si jamais tu l'es, tu dois être très joyeux d'avoir été choisi, reconnaissant et plein de gratitude d'avoir été choisi. Hein? Oui? Alors, tu dois être prêt à affronter la dureté mentalement et physiquement. La dureté. Et tu dois te dire, je ne peux pas vivre sans pastèque. Peux-tu rester dans ce monde sans pastèque? Tu mourras. Combien peuvent vivre sans pastèque? Combien peuvent vivre sans Tesco Sainsbury's? Alors tu mourras. Levez la main si vous le pouvez, de ce côté, de ce côté. Ceux du fond, pouvez-vous vivre sans pastèque et sans Sainsbury's jusqu'à votre mort? Oui. Alors Moïse, écoute, Moïse était certainement une bougie dans l'obscurité. Il était seul contre tous. Lui contre tout le peuple. C'est ça, être une bougie dans l'obscurité. Tu es seul et tout le monde pense que tu devrais faire demi-tour et que c'est une erreur. Mais dans ton esprit, tu sais que nous avançons. Nous avançons. Dieu dit, va ici et c'est ce qui doit être fait. Cela doit être ton cœur, ta détermination. Et tu vois, moi, Dieu m'a. Je continue d'encourager les gens, mais je ne vis pas au Ghana. Mais si Dieu voulait que je quitte le Ghana, je le ferais. Oh oui, mais je suis ici. Je suis là où je suis parce que je crois que c'est là que Dieu veut que je sois. Oui, et je crois que le meilleur endroit où tu puisses être, c'est là où Dieu veut que tu sois. Même si tout le monde d'autre ne le veut pas. Souviens-toi que les masses sont très changeantes et très
Je ne sais pas quel mot. Vous, les anglophones, vous devriez connaître le mot. Tu vois, ils sont légers, lumière, prêts à aller dans un sens, puis dans un autre, sans profondeur. Et c'est pourquoi les élections sont presque une manière malheureuse de choisir la bonne personne. Parce que ce sont des gens ignorants. Ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, et ce sont eux qui choisissent qui doit gérer l'économie qu'ils ne comprennent pas. En fait, je suis sûr que ce truc du Brexit pour lequel vous avez voté, je suis sûr que vous ne saviez pas pourquoi vous votiez. Moi non plus. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous comprennent les accords qu'ils ont et le contraste. On ne connaît pas l'OTAN et on nous a juste dit, vous voulez être dedans ou dehors, dedans, dehors, et puis c'est tout. Et je suis sûr que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce qu'est l'OTAN. Tu dois décider, je suis prêt à être seul, a dit Moïse. Je ne peux pas supporter ce peuple tout seul. Il ressentait la pression d'être seul. Alors tu dois être seul dans ta famille. Ne t'inquiète pas si tu es le seul dans ta famille. Plus tard, ils viendront te rejoindre et diront « Waouh !» Ne t'inquiète pas si tu es le seul dans ta famille. Dans ta famille, vous êtes 4 et tu es seul, alors que d'autres sont seuls parmi 2 millions. Mais Moïse était contre 2 millions, Moïse contre 2 millions, et toi tu es contre 3 frères et sœurs. Vous êtes 3, donc vous êtes 4 en tout, et c'est toi qui luttes. Oh, dans ma famille, vous n'êtes que 4, ta famille et ta tante. Et c'est déjà une épreuve pour toi. Comment peux-tu être une bougie dans l'obscurité? Même ta tante, ta mère, tes sœurs et ton frère unique. 6 personnes, et tu tiens seul, juste pour te lever pour Jésus face à 6 personnes qui pensent différemment. Et c'est un problème pour toi. C'est un problème pour toi. Alors démissionne maintenant, sors ta feuille, vérifie avec ton voisin. S'il veut quitter le Christ maintenant, tu peux simplement écrire « Je démissionne de Jésus-Christ. Je ne suis plus un disciple du Christ. » Et tu peux simplement signer. Tu n'es même pas prêt à être différent de seulement 6 personnes. Une tante, un oncle, ton père n'est pas là, ta mère, puis 2 sœurs et un frère. Ces 5 personnes dans le monde contrôlent ta vie. Tu dois démissionner. Si ton voisin part, donne-lui une feuille. Apporte une feuille si tu dois démissionner maintenant. Tu peux démissionner du Christ. Tu sais, j'ai 4 sœurs. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes sœurs, mon père, ma mère, pendant qu'on vivait dans la même maison, je ne savais pas, ils ne connaissaient pas le Christ. J'étais seul. Oui, j'étais seul. J'ai décidé que j'allais servir le Seigneur. Je n'étais jamais allé dans une telle église auparavant. C'était une nouvelle sorte d'expérience d'église. Oui, chaque fois qu'on allait à l'église, c'était dans une église avec des cantiques et tout ça. Et cet endroit était d'un tout autre genre. Ils jouent du tambour, ils font ceci, ils disent « Waouh !» Comme hier, quand je vous ai vu vibrer pendant la louange et l'adoration, j'ai dit « Waouh, mec !» Je veux dire, c'est le genre d'église dans laquelle je veux être. Ouais. C'est exactement ce qui me manquait, ce sentiment ou cette chose qui semblait toujours absent de ma vie.
C'est ça que je connaissais comme Église, mais ensuite, quand j'ai trouvé le Christ et que je suis arrivé ici, j'ai dit, les gens bougent. J'ai dit, hé, le genre de danse. Hé, mec, tu peux être seul. Ouais, tu peux être seul à ton travail. Ouais, bien sûr, au boulot, tu peux être différent. Tous au travail. Es-tu seul au travail? Ouais, mais tu es un moineau sur le toit de la maison tout seul. Tu es un moineau tout seul sur le toit de la maison. Oui, aucun problème. Une femme, elle était toute seule au travail. Et un jour, il y a eu une sortie d'évangélisation. Et elle est allée inviter le patron. Je ne sais pas pourquoi elle a invité le patron. Et tu sais ce que le patron a dit? Tu veux que je vienne à ce truc cet après-midi? Disco. Tu sais, on avait ça. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Une sorte de boîte de nuit l'après-midi, une séance de danse en boîte en plein après-midi. Il a juste posé ça sur la table et il est venu. Et quand il y a eu l'appel, il a levé la main. Aujourd'hui, c'est l'un de nos membres d'église depuis de nombreuses années. On ne sait jamais, tu vois, les gens qui te méprisent, qui te font te sentir bizarre. Tu serais surpris de voir comment ils te rejoindront plus tard et ils te diront, oh mec, tu sais que tu avais raison, hein? Tu sais que tu avais raison. Alors oui, tu ne dois pas changer d'avis. Tu ne dois pas changer d'avis. Juste pour regretter plus tard de l'avoir fait. Oui, tu dois rester sur ta voie. Et même dans l'église, c'est ce que je fais. Je sais que mes prédications paraissent étranges. Je prêche sur la loyauté. Beaucoup de gens se moquent de moi. Ils disent, c'est quoi la loyauté? Tu n'as pas besoin de prêcher sur la loyauté. Moi, je veux prêcher sur la loyauté. Je veux prêcher sur ce que je peux voir dans l'esprit des gens. Ils disent quoi? Ils ne le disent pas, ils y pensent. Je dois le dire, je dois en parler. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi fais-tu ça? Aujourd'hui, Dieu nous a donné une famille loyale. Prédication loyale, une famille fidèle. Papouasie et Fidji. Tu sais que tu es dans la même église. Oui, tu peux aller en Australie, tu peux aller aux Philippines. Tu te vois? Tu vois, tu es dans la même église et tout le monde est heureux d'être là. Nous ne crions pas pour de la pastèque. Nous ne crions pas pour de l'ail. Nous ne crions pas pour des poireaux. C'est quoi un poireau? Tu sais ce que c'est, un poireau? Dis, tu devais savoir. Amen. Très bien, asseyez-vous. Tournons-nous vers quelqu'un. J'aime ce verset. J'aime ce verset. Le 6e. Je suis comme un pélican dans le désert et je suis comme un hibou dans les ruines. Je ne pense pas que ces oiseaux soient en groupe. Ils sont tous seuls. Des oiseaux solitaires. Je veille. Et je suis vraiment comme un moineau seul et solitaire sur le toit. Amen. Alors, pourquoi Dieu veut-il que tu vives une expérience particulière? Difficile, vraiment comme la solitude. Ésaïe 53. Verset 10, c'est écrit. Cependant, ça m'a plu. Lisons à partir du verset 8, peut-être. Lisons verset 8.
il est écrit Ésaïe 53. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement. Qui racontera sa génération? Il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Il a été frappé. Cela parle de Jésus-Christ. Et combien de personnes étaient battues en allant à la croix? Combien étaient-ils? Une seule personne, Jésus, seul est le cœur. Je parle de bonheur et de la douce et paisible solitude. Et j'en parlerai jusqu'à la fin, oui. De dureté et de solitude. Il a fait sa tombe avec les méchants et le riche dans sa mort parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Seul. La foule était dehors en train de crier et lui était seul, une bougie dans l'obscurité. Il criait le si tu veux, palette pour t'exprimer. Et Jésus était seul, en silence. Et Jésus a dit, verset 10, « Cependant, il a plu au Seigneur de le briser. Il l'a soumis à la souffrance. Quand tu feras de son âme un sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. » Maintenant, je suis sûr que tu ne comprends pas l'anglais. L'anglais n'était pas très clair à l'époque. Mais au moins, tu comprends la première ligne. Il a plu au Seigneur de le briser. Oui. Le Seigneur était en fait heureux. Comment Dieu peut-il être heureux quand nous souffrons? Il le peut. Tu sais, quand mes enfants sont allés en internat et qu'ils sont revenus avec des récits des souffrances qu'ils avaient vécues, j'étais très heureux de l'entendre parce que quand je leur ai dit de ranger leur chambre, ils n'ont pas rangé leur chambre. Leur chambre est tellement l'entropie. Tu sais, l'entropie, la confusion. Combien d'entre vous ont ça dans leur chambre et vos parents vous disent sans cesse, « Allez, levez la main. » Je dis, allez, levez la main, levez-la bien et arrêtez de faire semblant. Évêque, Richard, quand je partirai, s'il te plaît, prêche sur l'hypocrisie, parce qu'il y en a trop ici. Oui, ceux qui font semblant, il y a beaucoup de gens qui font semblant. Mais quand ils sont allés en internat et qu'ils ont été punis pour ça, réveille-toi, fais ceci. Parce qu'on essaie de les réveiller, mais ils ne se réveillent pas. Et j'ai entendu parler de leur souffrance. J'étais très heureux. J'ai dit, oh Dieu, merci pour cela. Parce que quand je dis quelque chose, ils ne le comprennent pas, ils n'y croient pas. Alors j'ai compris qu'en tant que parent, cela me faisait plaisir qu'ils aient été meurtris parce qu'ils changent. On change quand on souffre. Oui, on change quand on souffre. Donc cela plaît en fait à Dieu. Il y a certaines choses qu'il veut que nous traversions, mais nous sommes vraiment quelque part. Ouais. Nous sommes vraiment quelque part. Et c'est bien. J'ai eu des gens qui sont venus dans le ministère à plein temps et je les ai renvoyés. Tout le monde ne peut pas rester dans le ministère à plein temps. Je les ai renvoyés. La plupart d'entre eux, presque une centaine, sont revenus après être allés dans le monde. Ils étaient alors heureux de revenir. Parce que parfois, quand on vient trop tôt, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc la plupart des gens, je peux t'en montrer beaucoup, celui-ci était triste, celui-là était triste. J'étais triste que ce soit le cas. Et tu vois la personne, tu ne la reconnais même pas. Ouais. Mais parfois,
C'est le fait de les renvoyer qui te satisfait pour qu'ils se relèvent. Parce que le ministère n'est pas un endroit où venir pour passer le temps. Parce qu'on n'a rien à faire. Ouais, si tu veux comprendre à quoi ressemble le ministère à plein temps, si tu as déjà travaillé dans une banque à haute pression, c'est exactement comme ça que notre ministère fonctionne. En fait, mon fils Joshua, quand il est venu au ministère à plein temps au Ghana, il a dit qu'il était étonné des similitudes entre le ministère à plein temps. Et quand il travaillait à la HSBC, ouais, il a dit que beaucoup de choses que je fais pendant les réunions, il les reconnaissait. À la banque, il allait à une réunion, il a dit, toi, dehors, tu ne contribues pas, tu ne parles pas. Sors, excuse-nous, et tu seras informé de la décision. Notre Église est aussi ainsi, tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas. Qu'as-tu en tête? Tu ne dis rien? D'accord? La prochaine fois, tu ne seras pas à la réunion, tu viendras comme ça. Ouais, pareil. Mais si tu n'as jamais travaillé avant, tu ne comprendras pas. Tu penseras que, oh, quelqu'un est comme ton père. Tu vois comment maintenant tu considères tes parents bons. Mais avant, tu les voyais mauvais. C'était toi qui étais mauvais. Eux, ils n'étaient pas mauvais. C'était toi qui étais mauvais. Ouais, tu leur brisais le cœur. Oui, tu brisais le cœur de tes parents, mais c'est toi qui avais un problème. Ouais. Je me souviens d'une fois quand j'ai appelé Josué, mon fils Joshua, il était à Nottingham. Et puis j'ai dit, sa voix était très calme. J'ai dit, tu vas bien? Il a dit, ouais. Il a dit, nous jeûnons. J'ai dit, vous jeûnez? Il a dit, ouais. J'ai dit, quel jeûne? Il a dit 40 jours. J'ai dit 40 jours. Il a dit, le pasteur Clément nous a mis en jeûne de 40 jours. J'ai dit, d'accord, au revoir. Et je me réjouissais. J'ai dit, mon Dieu, tu as suscité quelqu'un pour apprendre à mon fils à jeûner pendant 40 jours. Moi, je ne peux pas le faire jeûner, mais quelqu'un d'autre le fait jeûner. Oui, j'étais heureux qu'il souffre. Sa voix était très douce. Sa voix était très douce. Un jeûneur de 40 jours. Donc, tu serais surpris que certaines de ces choses sont bonnes pour ton caractère. Oui, juste être seul pour la première fois et prendre une décision de qualité et tenir bon seul. Donc oui, c'est ce que j'ai décidé. Est-ce vraiment ce que je veux faire, ce en quoi je crois? Je crois en cela. Je crois en ça. Parce qu'à chaque étape de la vie, il y a des gens avec des opinions. Et la majorité a généralement tort. Donc si tu n'apprends pas à être une bougie dans l'obscurité, tu n'apprendras jamais à avoir raison. La majorité a généralement tort. La plupart des élections, je choisis la mauvaise personne. Ouais, la plupart du temps, ils choisissent la mauvaise personne. Si la bonne personne se levait et disait « Choisissez-moi », elle obtiendrait très peu. Ouais, la personne capable de faire ce qui est juste, très peu. Très peu de gens disent ce qu'ils pensent et ce qui est juste. Ils disent juste ce que les gens veulent entendre. Beaucoup de gens veulent ça, alors dis-le. Beaucoup de gens veulent ça, alors dis-le. Beaucoup de gens veulent ça, alors dis ça. Ouais. Beaucoup de gens veulent ces choses, alors dis ces choses. Ils voteront tous pour toi. Tout ce groupe votera. Tout ce groupe votera. On a gagné ce groupe, on a gagné ce groupe, on a gagné les chrétiens. Va dans une église chrétienne, va voir cet autre groupe, va vers cette autre orientation, va vers cette autre section, ce type de personnes. Vous avez tous ces gens, c'est tout. Pas ce qui est juste. Alors cela développe vraiment en toi un bon caractère. Quand tu te lèves et que tu dis, on va tous fumer. Toi, moi, je ne veux pas fumer. Nous avons tous nos copines, excuse-moi, exception, ouais, on gifle tous nos maris. Non, 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 non. Cette vie a fait. Dieu nous en préserve. Nous ne les laissons pas tous nous dominer, simplement nous dominer. Nous défendons tous nos droits.
l'égalité des droits. J'ai dit, non, je ne fais pas ça. Tu veux être vraiment heureux et tu crois certainement en la parole de Dieu. Alors, une bougie dans l'obscurité, c'est moi contre le reste. Et cela plaît vraiment à Dieu quand tu traverses cela. C'est drôle. Tu vois, cette histoire me vient à... Je pense que ça s'est passé en Angleterre ou en Amérique. Et cette femme qui a tué sa mère. Elle a tué sa mère et son père, ou elle a tué son père. Je crois que l'un d'eux a tué sa mère. Il y a eu un meurtre. Et la personne qui a tué était son petit ami. Elle a dit à son petit ami que sa mère empêchait leur amour. Je l'ai regardé à la télévision, tu sais, ces émissions de crime, pas Crime Watch, je crois, plutôt investigation et quelque chose. Criminalité et enquête. Ouais, je l'ai regardé. Elle empêchait notre amour. Alors, elle a convaincu son petit ami de tuer la femme. Donc le gars est venu dans la nuit et a tué la mère. Et puis il a été arrêté presque immédiatement. Et elle a aussi été arrêtée. De toute façon, elle était en train d'être interrogée. Elle portait sa tenue orange d'uniforme de prison et elle était en train d'être interrogée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu une peine de prison plus longue. Je crois qu'elle a été condamnée à environ 30 ans ou une vingtaine d'années, 30 ans de prison. Et puis le garçon a reçu une peine plus courte. Et donc, ils lui ont demandé ce qu'elle ressentait par rapport à tout ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle se sentait mal à ce sujet et tout ça, mais qu'elle trouvait que ce n'était pas juste. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Elle a dit, parce que ce n'est pas moi qui ai tué ma mère, c'est mon petit ami qui l'a tuée. Ils ont demandé, tu as dit à ton petit ami de le faire? Et elle a répondu. Elle a dit qu'il aurait dû savoir mieux que de suivre ce que j'ai dit. Oui. Il aurait dû savoir mieux que de m'écouter. Je n'oublierai jamais ces mots. Il aurait dû savoir mieux. Tu vois, ce que Dieu est en train de te dire, est-ce que tu écoutes? Dieu te montre que lorsque tu suis la stupidité et que tu cèdes à la pression des gens, un jour, ces mêmes personnes te diront, mais tu aurais dû savoir mieux que d'écouter ce que nous disions. Tu aurais dû savoir mieux que d'écouter ce que je disais. Ta propre famille, que tu ressens le besoin de satisfaire, te le dira. Tu aurais dû savoir mieux que d'écouter la pression que nous exercions sur toi. Tu aurais dû savoir mieux. Quand nous nous sommes écartés et que tu as arrêté de boire alors que nous buvions, tu aurais dû savoir mieux quand nous t'avons dit que vous deviez tous vous asseoir et boire. Tu aurais dû savoir mieux que de nous suivre à nouveau. Tu seras tellement surpris, car peut-être que certains d'entre eux se retourneront plus tard et diront, « Mais tu aurais dû savoir mieux que lorsque nous étions stupides, pourquoi nous as-tu suivis? Tu aurais dû rester comme une bougie dans l'obscurité face à nous tous, et nous nous serions retournés pour te suivre. Tu aurais dû savoir mieux. » Je suis toujours impressionné quand je rencontre des gens prêts à aller jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas si toi, tu es prêt à aller jusqu'au bout, honnêtement. Es-tu vraiment prêt à traverser cela, à être une bougie dans l'obscurité, à être seul et isolé? Es-tu prêt? Toutes mes sœurs sont maintenant sauvées. Oui, toutes mes sœurs sont maintenant sauvées. J'étais une bougie dans l'obscurité. Elles sont toutes sauvées. Mais au début, j'étais seul. Toute ma famille, ma mère ne savait pas ce que je faisais. J'ai prié avec mon père avant qu'il ne meure. J'ai laissé ma mère venir à l'église. Elle a donné sa vie au Christ. Mes sœurs aussi, elles sont toutes venues. Oui, mais au début, j'étais tout seul. Maintenant, ils sont fiers de moi, ma mère, partout où ils vont, ton frère, ton fils, partout. Toi-même.
Au début, quel culte étrange avez-vous rejoint? Quel étrange groupe as-tu rejoint? Qu'est-ce que c'est? Peu importe. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu fanatique religieux, devenu l'un de ces gens qui collectent des fonds. Tu aurais dû savoir mieux que de suivre ces choses-là aujourd'hui. Et puis, ils se retournent et ils disent, « Waouh, on est fiers de toi. Merci de nous avoir tous aidés. » Alors, être une bougie dans l'obscurité, jeune homme, c'est se tenir debout avec force. Tu vois, c'est ce en quoi je crois. Et je sais que je vais être mis à l'épreuve et que je vais souffrir. Mais c'est pour cela que je suis prêt. La solitude et la dureté. En Christ, oui, la solitude et le bonheur. Et vous qui avez goûté à certains plaisirs et dont le corps a développé certains goûts, certaines sensations, je vous dis que la difficulté, c'est bien d'assécher toutes ces sensations. Dieu vous le donne au nom de Jésus. Amen. N'est-ce pas fantastique? Imaginez un homme face à 2 millions de personnes. Moïse était sauvage pourtant, mais Dieu a dit qu'il était fidèle dans toute sa maison. Alors, tu vas être la prochaine personne fidèle. Philippiens chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Regardez cela. Je veux que vous analysiez cela. C'est l'un des versets que vous devez avoir dans votre cœur en tant que chrétien. S'il vous plaît, remarquez et mémorisez et, s'il vous plaît, mettez en italique et gravez Philippiens 1, 29, s'il vous plaît. C'est un verset à mémoriser. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais aussi de certainement souffrir. Oui, regardez-le aussi. Vous n'êtes pas seulement appelé à croire, vous êtes appelé. Il vous est donné. Vous voyez certains. C'est quelque chose qui vous a été donné. Pas seulement de croire, ce n'est pas seulement la foi. Oh, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Ce n'est pas seulement cela qui vous a été donné. On vous a aussi donné la souffrance, alors ne rejetez pas la souffrance, acceptez-la. Et je pense que c'est une bonne chose. Nous avons un soldat. L'esprit est l'endroit le plus important. Parce qu'une fois que vous vous dites « je suis privé, je souffre ». Dans le livre de Rick Joyner, si vous vous souvenez de The Torch and the Sword, ceux qui l'ont lu, il y avait une petite fille dans la vision et Rick Joyner l'a vue. Elle a dit « ne me plains pas ». La pitié est une chose très dangereuse parce qu'elle affaiblit la détermination de votre esprit à résister à la tentation et à se battre. Parce que vous avez l'impression d'être pitoyable. C'est tellement difficile. Et oh, regardez-moi, je suis le seul. Est-ce que vous voyez ce que je traverse? C'est dur, chaotique pour moi. Mais c'est comme si, une fois dans votre esprit, je sais. Pourquoi vouloir être heureux? Pourquoi vouloir cela? Je vais bien, je vais bien. Eh bien, ouais, je vais bien. Tout est dans l'esprit. Votre esprit doit fonctionner d'une certaine manière et votre esprit doit être ainsi. Je suis ici non seulement pour croire. Remettez mon verset biblique, Philippiens 1, 29, car il vous a été donné. Car il vous a été donné, certainement, pour l'amour du Christ, vraiment. Très bien, non seulement pour croire, mais aussi pour souffrir. Oui,
c'est ce qui a été donné pour l'amour du Christ. Cela vous a été donné. Cela a été donné. Vous n'allez pas seulement croire, mais vous allez aussi souffrir. Êtes-vous prêt à souffrir pour Jésus? Ouais. La souffrance vous rapproche de Jésus. Oui, la souffrance vous rapproche de Jésus. C'est pourquoi il forme des groupes pour tout. S'il y a une maladie, ils forment un groupe. Tous ceux qui ont ceci, tous ceux qui ont cela, tous ceux qui ont des enfants atteints de ceci, tous ceux qui ont cela, tout cela. Parce que ce problème vous unit avec des personnes qui ont le même problème. Vous êtes unis à ces personnes. Alors, ils forment des groupes pour toutes les personnes qui ont cela. Ensuite, il y a un groupe pour vous. Ouais, parce que vous vous rapprochez des gens qui comprennent et qui ont des problèmes similaires. Alors, quand vous venez à Christ et que vous, cher ami, il n'y a aucune souffrance du tout. Vous êtes très loin de Christ. Il n'y a rien que vous ayez traversé. Qu'avez-vous traversé? Qu'avez-vous survécu? Demandez à votre voisin, qu'avez-vous traversé? Qu'avez-vous survécu? Oui, oui, indeed. Et Derek Prince le dit. Il dit qu'il regardait un pasteur prêcher. Il a un livre intitulé « La grâce de se soumettre ». La grâce de se soumettre. Et il a dit qu'il regardait un jeune homme à la télévision. J'espère que ce n'était pas moi. Il regardait un jeune homme prêcher à la télévision. Et il a dit, je ne pense pas que c'était moi. Je ne pense pas que j'étais à la télévision à ce moment-là. Il a dit qu'il voyait cette personne prêcher et dire à quel point il avait prospéré, que le ministère fonctionnait et tout cela. Et il a dit qu'il lui est venu à l'esprit qu'un jour, cette personne n'aura plus à parler de ce qu'il accomplit et de ce qu'il accomplit, mais plutôt de ce qu'il a traversé, de ce qu'il souffre, et que le moment viendra où il devra souffrir et traverser des épreuves. Oui, et ce sera cela, le témoignage, pas ce qu'il a accompli. Oui, car il vous a été donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Levez-vous, il est temps de... Nous fermons pour le petit déjeuner. Oh, tu as pris ton... Veux souffrir pour Christ, pas de petit déjeuner. Ne dis pas ce que tu... Si tu me pousses, tu vas voir quelque chose. Tu ne mangeras pas avant ce soir. Hein? Levez les mains. Es-tu vraiment prêt, au nom de Christ, à souffrir quelque chose? Levez les mains et remerciez simplement le Seigneur pour la grande bénédiction qui est déversée sur votre vie. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Dieu éternellement. Gloire à Jésus. Merci à toi, Seigneur, pour ta bénédiction. Il nous est donné non seulement de croire, mais aussi de souffrir. Il nous est donné, 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 il nous est donné. Au nom de Christ, cela vous a été confié. Il nous est donné. Dans ton esprit, cela doit être profondément ancré. Solitude et dureté. Il est donné au nom de Christ. Mando karamanda li baba, mando karamanda li mama. De talam susamanala mamanda riva banda abandonné. Ailami mamonde libe ke mandale babanda rara babanda. Merci de nous bénir. Touchez nos vies. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.
Asseyez-vous. Et accueillons l'évêque Richard. Fantastique. Veuillez vous asseoir.